elles ont appris à se voir en photo et à s'aimer. Et peu importe leur poids, elles sont capables de se trouver belles et d'avoir du plaisir en photo, puis de voir les photos et de se dire « Wow! » Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Est-ce que tu es capable de reconnaître toute ta beauté? Est-ce que tu es capable de reconnaître toute ta grandeur? Est-ce que tu es capable de te voir autant dans ton aspect physique que du côté invisible? J'ai tellement hâte de voir où la conversation va nous mener avec Magali Boulris, qui est photographe et coach en visibilité. Magali, es-tu prête à impacter le monde? Oh que oui, j'ai plein de frissons, je suis prête! Oh oui, il y a même Milo qui est déjà prêt aussi à t'entendre. Il a l'air déjà captivé. Qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Impacter le monde, pour moi, c'est vraiment d'arriver à changer la perspective des gens. Parce que je trouve que souvent, on avance dans notre vie, puis on se fait dire les mêmes choses over and over, une fois après l'autre. Puis, ça ne change rien dans notre façon de faire. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque dans notre vie, nous amène une autre perspective, une autre façon de voir un certain sujet, une façon de vivre notre vie. Puis là, c'est là qu'on fait le aha moment, là, le moment où on fait ah oui, hein? Puis quand on arrive à avoir ces moments-là, c'est là que les gens ont un impact sur nous. Ouais. Parce qu'on on voit les choses différemment tout d'un coup. Ouais. C'est ça, impacter le monde. Wow. C'est arriver à changer la perspective des gens. Ouais. Dans les dernières années, tu exerces maintenant le métier de photographe. Et pour être en mesure de voir la beauté chez les femmes, chez les entrepreneurs, chez les hommes, chez les gens que tu photographies, tu as passé à travers ton propre processus de te voir. Oui. Et de quelle façon as-tu réussi à te voir complètement? Ouf, hey, je suis une personne très intuitive. Hein? Alors Ouais, là, laisse aller. je le sens dans mon corps, je sens la question. Fait que je me suis toujours considérée comme une personne très ordinaire. Je me suis toujours considérée, j'ai toujours trouvé que mes amies étaient plus belles, j'ai grandi, j'ai toujours été celle qui passait un peu sous le radar. Fait que je me suis dit, ben moi, dans la vie, si je veux qu'on me remarque, il faut que je sois fine, il faut que je sois drôle, il faut que je sois One of the boys. one of the boys. Faut que je prenne ma place de cette façon-là parce que ça ne sera pas par ma beauté que je vais prendre ma place. Puis, j'ai cru ça longtemps. Et à un moment donné, j'ai fait un voyage avec un groupe de femmes que je connaissais pas du tout, du tout. Puis, il y a une jeune fille qui avait à peu près 20 ans de moins que moi. Puis, elle a commencé à me faire des compliments. Puis, j'ai compris que sa perception qu'elle avait de moi n'était pas la même que la perception que moi, j'avais de moi-même. Puis moi, je disais, mais voyons, tu sais, on ne se connaît pas, là. Elle n'avait pas besoin de me flatter ou d'être fine avec moi. On passe une semaine ensemble, puis elle dit, oh non, je trouve, t'es fit, t'es le fun, t'es belle à voir en maillot. J'étais là, ben non, moi, j'ai un bourrelet là, j'ai ça. Là, elle était là, non, t'es solide, t'es costaude, t'es belle à voir. Puis j'étais comme, ah ouais, il y a des gens qui pensent ça de moi. Wow. Fait que j'ai comme réalisé que la perception que j'avais de moi, elle était fausse. Et ça a été comme le début d'un processus. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire quelle était sa perception qu'elle avait de moi pour que je commence à écouter et que je m'autorise à changer ma perspective, la perception que j'ai de moi-même. Okay, ça, c'est très gros. On pourrait déjà faire juste 1 heure là-dessus. La perception qu'on a de nous-mêmes. Oui. Tu as sous ta lentille des dizaines, voire des centaines de femmes. Et combien de ces femmes-là que tu as vues ou à qui tu parles à travers tes accompagnements, peu importe,
qui ne se trouvent pas adéquates, qui Et se trouvent pas belles. je te dirais 95. Ah, ouais. Oui. Et la différence entre le 95 qui se trouve pas adéquat et le 5 qui se trouve adéquat, c'est que le 5 c'est des clientes qui reviennent. C'est des clientes qui sont habituées de faire la photo, qu'elles ont appris à se voir. Elles ont appris à se voir en photo et à s'aimer. Et peu importe leur poids, elles sont capables de se trouver belles et d'avoir du plaisir en photo, puis de voir les photos et de dire « Wow, tu t'es surpassée, c'est magnifique, je suis super heureuse. » Mais faut se rendre là. C'est un exercice. Puis apprendre à se voir au niveau de l'image, de ce qu'on projette, de qui nous sommes, mais c'est apprendre à se voir, ça va au-delà de la photographie ou ça va au-delà du physique. C'est apprendre à se voir dans tous ces aspects de soi. Bien, j'ai des frissons. C'est drôle parce que, tu sais, je suis en photo, puis la photo, c'est un médium en 2 dimensions. Donc, nous, quand on se regarde aussi dans le miroir, on se voit en 2 dimensions. On est habitué de se voir en 2 dimensions, donc on se juge en 2 dimensions. On se juge à l'unité, en pièces détachées. On va juger le petit gras en dessous du genou ou au-dessus du genou. On va juger le bourrelet. On va juger la couette tout croche. Mais les gens qui vivent avec nous, eux autres ont une perspective en 3 dimensions de nous. Ils voient notre personnalité, ils voient notre corps, ils voient notre énergie, qui est ultra importante. Ils voient notre passé, notre histoire, nos moments de tristesse. Ils vont voir un ensemble. Puis c'est là que j'ai compris que mieux vaut se fier à quelqu'un qui a une vue d'ensemble. Jusqu'à ce qu'on soit capable de se voir nous-mêmes. Jusqu'à temps que nous aussi, on soit capable de se voir sous cette vue d'ensemble-là de nous-mêmes. Et de comprendre qu'on n'est pas juste un bourrelet, une cerne en dessous des yeux ou des nouvelles rides. Ouais. C'est de voir qu'on est inspirante, on est rassembleuse, on est dynamique, parce que c'est ça que les gens nous disent quand ils nous voient de l'extérieur. Fait qu'apprendre à se voir, c'est pas juste apprendre à aimer son corps, c'est apprendre à aimer sa personne, sa personnalité, son tout, notre vie en 3D. Mais ça, c'est un exercice dans la vie, là. Écoute, tu parles de se voir en 2D ou en 3D, puis après, tu as nommé d'autres façons de se voir. Fait que je me dis, c'est ça la 5D. Tu sais, des fois, on parle de cette nouvelle Terre, OK, ou de cette nouvelle ère ou cette nouvelle conscience. Puis des fois, on va parler de la 5D comme étant cette prochaine dimension. Comme, OK, quand je me regarde juste en pièces détachées, comme tu l'as dit divinement, là, je me regarde qu'avec des yeux terrestres et je ne vois pas la globalité de moi. Fait que si je veux élever ma conscience, si je veux accéder à plus, il faut que je me voie dans la totalité. Oui. Puis se voir dans la totalité... Hey, je suis recouverte de frissons depuis tantôt. Se voir dans la totalité, c'est d'oser dire et affirmer « Je suis belle, je suis grandiose, je suis fière de ce que je fais et de ce que je réalise. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de vivre la vie que je mène, mais d'être capable de dire ça avec assurance, oui, mais de le croire. De dire, OK, peut-être que toi, tu trouves que moi, je suis parfois de mauvaise humeur, ou ça se peut, parce qu'on a tous des petits côtés comme ça, mais c'est de se dire, hey, je suis fière de qui je suis fière de ma vie, mais je suis fière de qui je suis. Puis il y a tellement trop peu de personnes, trop peu de femmes qui sont fières d'elles. Ouais. Ils vont faire des petites choses. Ils vont se cacher. Ils ne voudront pas prendre la place. La place qu'elles ont, pas la place qu'elles méritent. Il n'y a personne qui mérite d'avoir sa place. Tout le monde a sa place. Mais il faut juste qu'elles prennent leur place. Et quand tu parles de
se voir comme je suis fière, je suis grandiose, je suis belle. Ça vient aussi, je suis en mesure de mettre mes limites, je suis en mesure de dire joyeusement oui, de dire joyeusement non, de dire ce qui fonctionne. C'est ça, se voir aussi, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Se voir comment je suis, comment je me sens et comment je peux le nommer. Mais c'est de se voir, de savoir qui on est et de se connaître suffisamment et d'affirmer que... pas d'affirmer, mais quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est comme, OK, je comprends, tu as ton opinion, mais moi, c'est pas comme ça que je vois ma vie. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et c'est d'être capable de... J'aime pas ça de dire comme mettre son pied à terre ou de tenir tête, parce que c'est pas ça. C'est juste de dire, moi, ma vision des choses est différente Oui. et j'ose l'affirmer. Et j'ose m'exprimer sur cette vision-là. J'ai pas peur. T'es pas meilleur que moi parce que t'es cartésien. T'es pas meilleur que moi parce que tu planifies plus que moi. T'es pas meilleur que moi parce que tu fais les choses à ta façon. Moi, j'ai ma façon de faire les choses. Est-ce que c'est la seule façon? Non. Mais je suis intrinsèquement confortable avec ma façon d'être et je suis capable de l'exprimer. Je suis capable de dire haut et fort, ben moi, ma vie, c'est comme ça que j'ai envie de l'amener. Je le sais que la société voudrait que peut-être je fasse ça, que je fasse ça. Moi, ça ne me tente pas de faire ça. Puis j'ai le droit. Parce que si je mène ma vie comme moi, je l'entends, ben je vais être beaucoup plus heureuse et l'impact que je vais avoir sur les gens autour va être beaucoup plus positif que si j'essaie de rentrer dans un moule puis j'essaie de faire ce qu'on me dit de faire, puis que là, je suis profondément malheureuse. Puis je suis capable de le dire parce que j'ai vécu les deux. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'évaluation, de l'évolution, puis il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans tout ça. Non, ça m'a servi. Exact. J'aime tellement quand tu parles de la vision, quand tu dis voici ma vision. On est encore dans une ère vraiment de correct, pas correct. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est blanc, ça, c'est noir. Alors que ce n'est qu'une vision supplémentaire de la vie. On parle d'accéder à plus de possibilités, puis on dirait qu'on se refuse nous-mêmes de voir quelles sont les autres possibilités pour notre vie. Exactement. Ça, Mais on se limite. On se limite parce que on n'a pas la... On n'ose pas mettre nos rêves en réalité. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais j'avais, il y a quelques années, je cherchais une nouvelle voiture, puis j'avais un... Tu sais, tu cherches, là, voilà, ce qui est disponible en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a rien qui me tentait. Puis mon conjoint, qui est extraordinaire, me dit, mais c'est quoi ton rêve de petite fille de voiture? Je dis, ben, j'ai toujours voulu un Jeep. Mais ça a toujours été un rêve. Puis moi, dans ma tête, en vieillissant, en grandissant, un rêve est quelque chose qui n'est pas atteignable. C'est quelque chose qui se passe dans notre tête, mais qu'on ne met pas en application. Mais pourtant, j'en avais réalisé des rêves. Mais ce rêve-là, je l'avais classifié dans les rêves... impossible. Impossible. Puis il m'a dit, OK, mais on va aller en essayer un. J'étais là, hein? Puis là, après ça, je me suis... C'est pas cette histoire-là qui est importante. Non. C'est le processus de réflexion que j'ai eu après. Merci. Puis où je me suis dit, mais comment ça, je me suis jamais autorisée à faire les choses que j'avais envie de faire? Pourquoi est-ce que je me suis pas autorisée à vivre des expériences? Parce qu'on rentre dans une routine de vie, on rentre dans une façon de faire les choses, puis sans s'en apercevoir, ben c'est là que je suis rendue dans ma vie, puis c'est comme ça que je fonctionne. Puis ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur... OK, puis là, j'ai réalisé ce rêve-là parce que je l'ai acheté, mon premier Jeep. Puis là, je me dis, OK, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain rêve? Je vais dire le prochain Jeep, moi, je l'ai vu dans le cours, il est beau en temps. Ben oui, ça, c'est nouveau. Parce que ça, c'était mon rêve d'il y a 4 ans que j'ai pas pu avoir. Mais là, c'est là. Mais, tu sais, j'ai réalisé, mais pourquoi est-ce que notre vie, ça serait pas ça? Pourquoi notre vie, ça serait pas de réaliser nos rêves?
j'ai- j'avais un rêve d'avoir un chalet. Je me disais, un jour, je vais habiter sur le bord de l'eau, à ma retraite. Mais pourquoi attendre? Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime dans le processus, puis on n'est pas dans... Même si là, on parle d'avoir un Jeep ou d'avoir un chalet, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime Non. juste le processus. Puis tu l'as super bien nommé, Magali, sur OK, mais est-ce que je vais m'autoriser à aller visiter, essayer, expérimenter, conduire, sentir, toucher, puis juste le laisser monter à savoir si oui ou non c'est vers quelque chose que j'ai envie de me tourner, ou sinon Ouais. juste me donner le loisir, puis cocher la case, j'en ai essayé un, que je l'achète ou pas, c'est pas grave. Non, non, mais c'est même pas l'objet. C'est pas C'est ça. de s'autoriser à essayer des choses pour enrichir notre vie. Pas Mm-mm. enrichir matériellement, pour Non. enrichir notre expérience de vie. Ouais. Puis d'arriver à tu sais, être heureux, là. Le bonheur, c'est quoi? C'est une suite d'événements heureux. C'est une suite de... C'est plein de choses que je fais dans la vie qui me rendent heureuse. Et cette accumulation-là fait que je vis le bonheur. Mm-mm. Je suis heureuse dans ma vie, je suis satisfaite de ma vie. Mais pour l'être, il faut que je les fasse, ces choses-là. Puis il faut que je m'écoute, puis il faut que je me pose la question, mais c'est quoi que j'ai envie de vivre? C'est quoi que j'ai... Tu sais, tu parles tout le temps de notre passage sur cette terre. Oui. Moi, là, je regarde la vie, là, puis je me dis, mais il n'y a pas assez de temps pour que je réalise tout ce que j'ai envie de faire. Puis c'est pas « Ah, mais t'es ingrate parce que t'es pas contente de ce que tu as. » C'est pas « J'en veux plus », c'est « Je veux en faire plus, Ouais. je veux en vivre plus. » Puis je veux le voir autrement. Je veux voir la situation autrement. Pour moi, il est là le plus aussi, là. Voici ce qui est devant moi. Peut-être que j'ai la perception que je peux pas le changer, mais il y a une chose que je peux faire, c'est changer ma vision. Oui, Et c'est me voir à travers ceci autrement. oui. Puis c'est arrêter de me dénigrer, puis c'est arrêter de dire que « Ah, moi, je suis pas chanceuse, c'est OK. » Où est ma chance là-dedans? Ben, de me voir grandir à travers les expériences que je vis, que je m'autorise à vivre. Mm-mm. Puis des expériences, là, je m'en voudrais tellement qu'on n'en parle pas. T'en as vécu des pas pires alors que t'as une formation en cinéma. Oui. Et tu t'es retrouvée à Vancouver Oui. parce que tu décides, toi, que tu vas aller expérimenter ta vie ailleurs. Parce que je décide que si je veux faire le métier que je veux pas prendre la route facile puis qu'on me donne des contacts puis que j'arrive à le faire. J'ai le besoin de me prouver à moi-même que j'y arrive par moi-même. Nice. Fait que je décide de déménager à Vancouver alors que je parle très peu l'anglais et je décide que je m'en vais travailler en cinéma à Vancouver. J'ai 22 ans. Et tu t'es retrouvée sur des plateaux de cinéma importants. Important, oui, parce que ben, c'est vraiment un endroit où il y avait beaucoup de films. Il y en a encore beaucoup de films. Et dans mon processus, j'ai travaillé avec Arnold Schwarzenegger, j'ai travaillé avec Halle Berry, avec Sharon Stone, avec Ryan Reynolds, avant qu'il soit super ultra connu. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et il y a même ton œil. Oui. Mon œil! Ton œil a fait Hollywood. Mon œil est à Hollywood. Ton Oh, œil, en fait, remplacé celui de Arnold. oui, j'ai été la doublure de l'iris de Arnold Schwarzenegger sur le 6e jour. Quand il se fait cloner, ben, on ne dérange pas M. Arnold Pour un œil. Pour un œil. Pour une shot d'iris. Puis il a les yeux bleus. Puis il cherchait un œil qui pouvait s'ouvrir suffisamment grand pour être capable de capter toute l'iris. Puis ben, le département caméra m'a suggéré. Alors, j'ai prêté mon œil au tournage. Alors, quand Arnold se fait cloner, c'est mon œil. Peux-tu croire qu'on parle de se voir autrement? Incroyable! Et ton œil était sur écran géant. Oui. Wow! Et combien de parties de toi n'as-tu pas vu encore, Magali? Il y a Mais, une mer de choses que tu peux accomplir. puis à cette époque-là, je me voyais pas du tout non plus, hein? Oh non? Non. J'étais zéro dans ma féminité, j'étais zéro dans... j'étais dans l'accomplissement. J'avais besoin de me prouver.
Mais tu sais, comme on dit, chaque chemin, chaque période de la vie nous amène à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Chaque période est importante. Mais là, j'avais besoin de me prouver. Mais pas juste me prouver, j'avais besoin de me découvrir. J'avais envie de vivre, de me connaître suffisamment pour vivre la vie que moi, j'ai envie de vivre. Peut-être que dans le processus de se voir ou se voir autrement, il y a la partie accomplissement. Je suis convaincue. Il y a différentes parties. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont faire ça facilement, qui vont se découvrir, qui vont se voir, puis il n'y aura peut-être pas de haut, de bas, mais il y a cette partie-là du faire qui fait partie du processus pour se voir. Bien, on a besoin de se prouver. D'explorer. D'explorer, Ah, mais ouais. pour moi, ça a vraiment été, j'ai envie de savoir qui je suis, moi, sans influence extérieure. Parce que quand je suis allée à Vancouver, je me disais, c'est magnifique, je pourrais être une princesse tchécoslovaque si je voulais. Puis je dis tchécoslovaque parce que je travaillais dans un restaurant et les gens, à cause de mon accent, vu que j'ai pas l'accent québécois quand je parle en anglais, les gens pensaient que j'étais Russe. d'un Ouais. pays slovaque ou de l'Europe de l'Est. Alors là, je me disais, je pourrais faire semblant que je pourrais être celle qui je suis. Et j'ai réalisé que s'autoriser à être la personne qu'on a envie d'être, c'est un privilège extraordinaire. Parce que souvent, on ne se pose même pas la question, mais qui suis-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être? On fait juste être. Mais de s'arrêter puis de dire, OK, mais moi, j'ai envie d'être qui? Parce que j'ai le droit d'être la personne que j'ai envie d'être. On est en pleine discussion avec Magali Boulris et vous avez d'ailleurs dans la description du post tous les détails pour la rejoindre, entre autres sur Instagram. Si déjà il y a des choses qui vous font réagir, si jamais vous avez peut-être envie d'être vu par la pupille de pseudo-Arnold à travers la lentille de Magali, c'est possible d'être photographié par elle ou encore sinon juste d'engager la conversation. Bref, vous pouvez aller la rejoindre tout de suite. Mais quand tu me parles tu aurais pu être une princesse slovaque. C'est le mot que tu Oui, oui. C'est-tu l'origine, c'est la bonne? Il y a quelque chose de chouette parfois de dire, quand il y a personne qui me connaît, je peux être qui je veux. Mais c'est une question qu'on peut utiliser aussi dans notre quotidien. OK, si j'avais pas à plaire à personne et si personne me connaissait, qu'est-ce que je ferais à partir de maintenant? Mais c'est de s'autoriser à être cette personne-là en tout temps. En tout temps. Même s'il y a du monde qui me connaissent autour. Oui. Mais je pense que c'est une belle façon de se poser la question en disant s'il y a personne qui me connaît, qui j'ai envie d'être. Mais là, après ça, c'est de s'autoriser à être cette personne-là dans la vraie vie. Puis tu n'as pas besoin de faire de coming out, tu n'as pas besoin de faire d'annonces dans les journaux. Tu le deviens. Oui. C'est tout. C'est super facile. Oui. Facile à dire, là, Mais c'est plus facile qu'on peut imaginer. Oui. Je pense qu'on se met beaucoup plus de blocages qu'on peut imaginer sur... Oh mon Dieu! Oui, hein? Mais c'est peut-être incroyable. ça, la joie de la quarantaine, ou toi, t'approches de la cinquantaine, moi, je l'ai franchi. Il y a quelque chose qui... On dirait que le mur, c'est pas mal plus facile à franchir, ou les obstacles sont plus faciles à franchir. Bien, on n'a comme plus de temps à perdre. Non. On se dit, c'est là, si je veux avoir la vie que je souhaite, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu sais, dans les choses que tu me disais, Magali, en pré-entrevue, c'est ce qui m'allume de plus en plus, c'est de voir les femmes vivre et déployer leur fierté. Le mot fierté, tu en as glissé peut-être, tu l'as glissé quelquefois dans notre conversation. Hier, tu m'en as beaucoup parlé. C'est ça que tu veux voir chez les femmes, que ce soit à travers ta lentille ou à travers ton accompagnement. Comment les femmes peuvent-elles être encore plus fières d'elles? Pour moi, c'est ultra important. Pour moi, c'est la base de tout. Parce que d'apprendre à se voir, premièrement, d'apprendre à s'autoriser à être la personne qu'on a envie d'être, mais c'est aussi de s'autoriser à dire haut et fort qu'on est fier de faire ce qu'on fait. Qu'on est fier de... On dirait qu'on a peur d'exprimer notre fierté parce qu'on a peur que les gens nous jugent. Puis moi, ce que j'ai expérimenté dans les dernières années, c'est le contraire qui arrive. C'est que quand on commence à être fier puis à exprimer cette fierté-là, les gens sont subjugués de voir qu'on s'assume
qu'on assume notre fierté, puis qu'on le dit haut et fort. Puis là, les gens viennent nous voir, puis sont comme « Wow, c'est beau à voir ». Puis ça devient comme un enchaînement. Ouais. Fait que Ça pour crée moi, un momentum. ça crée un momentum. Mais pour moi, c'est super important. La photo, de faire la photo des femmes, de leur montrer à s'autoriser à se trouver belles. Parce que regarde, là, voici comment moi je te vois. Ça, là, c'est ma perception de toi. Là, les femmes font comme « Wow, c'est moi ça. Oui, c'est toi. » Mais là, ce sentiment-là, déjà de se trouver belle, de s'afficher belle, bien, de s'afficher. On n'est pas obligé de faire des pancartes sur le bord de l'autoroute, là. Mais tu sais, on peut se dire, moi, Ouais. je me trouve belle, moi, je suis bien dans ma peau, puis ça, c'est moi. Mm-mm. C'est la première étape, selon moi. Ensuite, une fois qu'on... Ça construit, ça crée une certaine confiance en soi. Tu sais, on devient de plus en plus confiante quand on se trouve belle. Puis, j'ai pas besoin d'être la plus belle pour être belle. J'ai pas besoin d'être la plus intelligente pour être intelligente. J'ai pas besoin d'être la plus compétente dans mon domaine pour être compétente. Puis en même temps, il y a tellement de jugements sur la beauté et tout. Tu peux être magnifique, mais tu ne corresponds pas aux standards, puis tu penses que tu n'es pas belle à cause de ça. Oui, mais tu sais, Beyoncé mal éclairée et... Elle est comme nous autres dans un selfie mal éclairé. C'est comme ça, dans un selfie mal éclairé, pas maquillé, tu sais. Fait qu'il faut se donner la chance aussi. Ouais. C'est de se dire, je m'autorise à me trouver belle, mais je m'autorise à me mettre dans des situations où je prends soin de moi, où je me trouve belle. Ouais. Puis de là va naître une certaine confiance en soi et de là va naître une certaine fierté. Puis pour moi, ça, c'est super important parce que trop de femmes se cachent, trop de femmes n'osent pas, trop de femmes vont vivre leur vie parce qu'ils se disent, ben moi, C'est une vie par défaut. c'est une vie par défaut parce que je suis pas belle, parce que je suis pas ci, parce que je suis pas ça. Alors que tout le monde est belle, toutes les femmes sont belles. Il faut juste parfois se mettre sous une bonne lumière. Il faut se prendre en main. Tu sais, si on a quelque chose qui nous dérange sur nous, bien, de passer notre vie à dire « Ouais, mais ça me dérange ». Passer notre vie à focusser sur le négatif, pourquoi je passerais pas plus de temps dans ma vie à focusser sur les choses que j'aime sur moi, ma personnalité? Puis se mettre en lumière, là, je trouve que c'est magnifique. En plus, t'es photographe, mais se mettre en lumière, c'est montrer aussi ce côté de personnalité-là. Si on est drôle puis on n'arrête pas de se retenir dans notre humour, dans notre joie ou dans notre exubérance, dans notre enthousiasme, on se met pas en lumière non plus. Fait qu'il y a le physique, mais ça va au-delà du physique. Tu sais, tu parlais du 5D, de l'énergie, de l'histoire. C'est tout ça qu'on peut mettre en lumière. Bien, l'énergie. Tu sais, on parle de la fameuse photogénie. Ouais. Les gens qui disent « Je suis pas photogénique Ouais. », on va régler la situation. La photogénie, ça n'existe pas. La photogénie, c'est simplement être à l'aise devant la caméra. Et qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être à l'aise devant la caméra? C'est son énergie. Les gens, petit type, les gens, ils vont poser, ils arrêtent de respirer. Ouais. Ils pensent que prendre la pause, c'est C'est figé. rentrer son C'est ventre. En figé. fait, c'est ça qui est dur. C'est figé. Tu sais, puis c'est là qu'on n'est pas à l'aise dans ces moments-là. Mais c'est d'être dans notre énergie, c'est d'être... Donc, la photo va aller chercher ça. Une personne qui fait juste comme être belle et posée, c'est une photo ordinaire. Une personne dans son énergie, une personne dans sa personnalité, une personne qui va s'autoriser à être en photo, c'est là que la photo est wow. C'est là qu'on voit les étincelles dans les yeux. C'est là qu'on voit le dynamisme de la photo. C'est un bel exercice à faire, la photographie. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui viennent me voir puis qui me disent « Si je peux juste avoir une belle photo de profil, je serais heureuse. » Mais je me dis « Mais c'est incroyable que ces gens-là, c'est juste ça qu'ils veulent. » Non, mais attends, là.
Moi, là, ce que je veux, c'est que tu ressortes de cette expérience-là, que tu aies du plaisir, que tu t'aies senti à l'aise, que tu vives ça comme une expérience qui est un tremplin, un point de départ pour oser t'affirmer puis oser être fier. Parce que quand tu vas voir les photos, je te jure que tu vas te trouver magnifique. Parce que c'est jamais arrivé qu'il y a quelqu'un qui fait « Ouais, ben finalement, non, j'avais raison, je suis vraiment pas belle. » Ça n'existe pas. Puis pour te voir belle à travers la photographie, entre autres, là, on va faire un résumé rapide de ton histoire. Tu pars, tu as 20-22 ans, tu t'en vas en Colombie-Britannique où tu as la chance de travailler pendant plusieurs années sur différents plateaux. Tu reviens avec un bébé en prime, tu reviens vers le Québec où tu travailles dans une maison d'édition. Et est-ce que c'est ta grand-mère qui se posait toujours la même question, mais quelle photo de moi je vais avoir quand je vais mourir? Non, C'est toi? moi. Ah, c'est toi qui disais ça? C'est moi qui disais ça parce que je regardais. Moi, ma mère, mes parents sont photographes à la base. Ma mère faisait beaucoup de photos, mais ma mère est décédée quand j'avais dans la trentaine. Puis, à un moment donné, je regardais mes photos. Puis C'est je me toujours disais, elle qui te prenait en photo. c'est toujours elle qui prenait en photo, mais qui prenait après ça ma fille. Mais c'est ma fille. Ouais. Puis, je me disais, mais moi, le jour où je vais mourir, c'est quoi les photos que les gens vont mettre de moi au salon funéraire? J'en ai pas de belles photos de moi. Puis, c'est vraiment venu me chercher. Ça m'a vraiment marqué parce que je me disais, comment ça que j'ai pas la possibilité de me trouver belle? Tu sais, je vais voir des filles en photo, des amis, genre, ah, t'es belle, ça. Mais moi, j'ai jamais personne qui me dit ça parce que j'en ai pas de photos de moi, tu sais. Ça a comme été un moment déclencheur où je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Faut que je me... Pas faut que je me fasse un montage pour mes funérailles, là, mais... Mais maintenant, ouais. mais maintenant, je me dis, hey, Là, là, si je meurs, je suis correcte. j'ai du stock en masse. L'espèce de diaporama peut durer 4 heures. Mais ça a été un déclencheur de commencer à faire des selfies, à devoir à embaucher un photographe. C'est quoi qui se passe quand tu dis, OK, ma mère est plus là, j'ai plus ma photographe attitrée, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour me voir et me trouver belle? Ben, en fait, j'ai, moi, commencé à faire de la photo. OK. Moi, je me suis affirmée comme photographe. J'ai commencé à faire de la photo. Et dans ce processus-là, j'ai eu envie de vivre moi aussi l'expérience. En fait, à la base, j'ai vécu l'expérience pour être capable de mieux accompagner mes clientes en photo. Et je me dis, je peux pas les guider si j'ai jamais été guidée. Ouais. Parce qu'on se souvient, j'ai une formation en photo en argentique à l'université. Oui. Je suis photographe depuis toujours sur le vif, paysage et tout ça, mais je n'ai pas de formation comme photographe portraitiste. OK. Et puis, je décide de vivre des photoshoots avec des photographes. Au début, on fait des échanges. Hey, on va-tu comme... Je fais comme, ah, je suis pas super. OK. Puis là, je teste des poses, puis je teste des affaires. Puis c'est en testant les poses, en testant les angles, en testant tout ça, que j'ai réalisé, OK, mais c'est juste ça, finalement. C'est de savoir quel angle se mettre. C'est de savoir, de s'assurer qu'on a une bonne lumière, parce que c'est le rôle de la photographe de s'assurer que la lumière est bonne. C'est de commencer à faire des selfies. Mais on peut faire 1 million de selfies, mais si on n'est pas dans les bonnes conditions lumineuses, on va avoir 1 million de pas belles photos. Mais pourquoi je ne pourrais pas m'autoriser à être dans une bonne condition de lumière? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'autoriser à mettre des vêtements dans lesquels je vais me sentir bien, je vais me sentir fière? Fait que c'est un processus qui s'est passé dans ma vie en même temps que je le faisais vivre à mes clientes. Puis, ça m'a donné l'assurance de devenir la photographe que je suis aujourd'hui et de dire et d'affirmer haut et fort, je suis fière du travail que je fais, je suis fière de travailler avec mes clientes, je suis fière de dire que c'est pas grave si tu n'as jamais fait de séance photo, je te promets à 100%, à 120% que tu vas aimer l'expérience puis que tu vas apprendre à te voir différemment.
Tu vas apprendre à te voir comment moi je te vois, dans ton énergie, dans ton corps, dans ta façon de bouger. Parce que quand tu sais, on est habitué à se voir en photo. Mon oncle a pris une photo à Noël. Tu sais, tout le monde se tasse vers le centre, comme si on avait peur de sortir du cadre, là. Puis là, on a juste ça comme référence pendant des années. Puis on se dit, ouf, Ouf! pas fort. Puis c'est la photo, t'as les yeux fermés un peu ou les yeux qui révulsent, puis C'est la ça bouche pleine de gâteaux. Puis ça, c'est, je suis pas photogénique. Ça, c'est- c'est la base, là. ça, c'est la base. Mais on a le droit de se trouver belle, puis on a le droit de se mettre dans des conditions pour être à notre meilleur, mais autant au niveau psychologique que physique. Ouais. Parce que, mais souvent, vous remarquerez que quand on l'est dans le physique, on est bien dans notre tête. Mm-mm. Tu sais, je fais le parallèle avec ça dont on parlait avec le podcast, où pour moi, c'est une session d'énergie. C'est Ouais. une session qui transforme, parfois pour les gens qui écoutent, les gens qui sont assis devant moi ou pour moi-même. Pour moi, c'est ça. La photographie, des fois, on va dire, ah oui, mais moi, j'ai pas de raison de prendre une photo, d'avoir une session de photo parce que je suis pas dans les médias, peu importe. Mais c'est au-delà de ça. Mm. Pour moi, c'est une forme je sais pas si je peux employer le mot thérapie, mais c'est une forme d'expérience qui te permet de te sentir mieux, de relâcher des barrières, de te permettre peut-être une pause plus audacieuse que tu n'oserais pas. C'est ça, c'est se permettre de se voir et d'être vu par l'autre. Puis c'est même pas pour montrer les photos aux autres. Non. C'est pour nous les voir et faire comme « Wow, c'est moi ça? Mais je suis donc bien belle. Je suis donc bien sexy. Je suis donc bien radieuse. » On le fait pour soi à la base. Ouais. Après ça, si on veut les montrer, on veut les montrer. Mais c'est même pas la raison principale pour faire des photos. C'est vraiment c'est pour nous. C'est comme c'est une thérapie. Oui, absolument. C'est une thérapie. Puis à force d'en faire, ça devient addictif. On aime bien ça. C'est vrai que c'est le fun de voir nos photos puis de dire « Oh my God! » On dirait que je me sens de mieux en mieux. Ça n'a rien à voir avec la beauté extérieure. Est-ce que j'aimais mieux quand j'étais brune, les cheveux frisés avec plus de cheveux? Ah, peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a cette espèce de sagesse que je vois puis cette profondeur que je vois à travers mes photos, Oui, que je voyais pas avant. oui. Puis, mais c'est l'évolution. Oui. On photographie une évolution de notre personnalité. Quand je parlais du 5 des femmes qui n'ont pas de problème en photo, c'est parce qu'elles sont habituées de faire de la photo, de vivre cette expérience-là. Ça change tout. Ça change leur personnalité, ça change leur façon d'être. Wow. Donc, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à voir votre évolution? Est-ce que vous êtes prête à vous voir autrement? Est-ce que vous êtes prête à vous voir dans votre multidimensionnalité? Pas juste en 2D, pas juste j'ai un bourrelet ici, j'ai de la cellulite là, j'ai des rides là. Est-ce que vous êtes prête à vous voir dans votre globalité? Et si oui, quel impact ça pourrait avoir dans votre vie? Magali, merci tellement. Si ça peut être un tremplin pour aller explorer d'autres choses, je saurai que j'ai été utile sur cette terre. Merci. Merci. Merci infiniment. Encore là, si vous avez des commentaires, des frissons, quelque chose à nous partager, on va être tellement, tellement, tellement heureuse de vous lire. Vous pouvez aller rejoindre encore une fois Magali à travers ce post, tous ces liens et pourquoi pas vous permettre ce tremplin vers une évolution personnelle et surtout de vous offrir cet immense cadeau qui est de vous voir autrement. Merci encore, Magali. Merci à toi. Ah ouais, merci d'avoir... Ouais. Ça fait du bien. Ouais, c'est le fun. Hein? Merci tellement. Puis j'espère qu'on va se voir tout bientôt pour un autre épisode du podcast Impacter le monde.